Bonjour, loi numéro 5, loi de cause à effet ou loi du karma. Alors je l'aime bien celle-là. La roue tourne, on ne récolte que ce que l'on sème, ou à force d'envoyer de la saloperie dans le ventile, un jour on se la reprend en pleine figure. Alors, pour être poli, facile à comprendre et difficile à appliquer. Avez-vous déjà entendu « Ah, c'est pas juste, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Alors, je n'ai pas encore la licence sur l'impact qu'a cette loi en rapport avec la réincarnation de nos âmes et de nos vies antérieures. C'est pour ça que je préfère me cantonner à notre vie d'aujourd'hui, d'ici et maintenant. Donc, cette loi nous apprend que ce que nous souhaitons aux autres, nous nous le souhaitons inconsciemment. Vous vous rappelez vibration, connexion? Exemple, une personne postule pour un poste plus important et bosse comme une dingue pour avoir cette promotion. Résultat, le choix est fait, c'est pas elle, c'est sa collègue. À quoi pense-t-elle? Que dit-elle? Alors, première éventualité. Quelle saloperie, j'ai bossé comme une dingue, je suis beaucoup mieux qu'elle, elle ne le mérite même pas en plus, je suis sûre qu'elle a triché. Deuxième éventualité. Je suis vraiment contente pour elle, elle le mérite vraiment, elle va pouvoir m'aider à progresser, je suis tellement contente que j'ai l'impression que c'est pour moi. Pourquoi cette loi est si compliquée? Parce que la majorité des gens cherchent les responsables à l'extérieur. Vous voyez le « je suis une victime ». Vous vous souvenez que tout commence par l'intérieur? Et donc, il peut arriver de ne pas être intègre. Je développe. La collègue là, celle qui a eu la promo, bon, que lui dit-on? Je te félicite, je suis ravie pour toi. Tout ça avec un air coincé, ça ne marche pas. De belles paroles avec des intentions merdiques, c'est pas bon non plus. Alors, pas besoin de se flageller, c'est énergétique. Si elle cherche les causes à l'extérieur, sans réfléchir à ses actes, ça court-circuite les vibrations. Si cette personne alimente et rumine ses pensées négatives en permanence, les circonstances lui rendront les mêmes choses. Éternellement frustrée, elle en voudra à la terre entière en se déresponsabilisant indéfiniment. Mais le point zéro, c'est elle. Bon, le but n'est pas de lui étaler qu'elle est frustrée, jalouse, de ne pas avoir eu ce poste à sa place et qu'elle la déteste pour ça sous prétexte d'être honnête et cash. Ben non. Le but, c'est de bosser sur elle justement pour éviter d'en arriver là. Dans le concret, si vous êtes sympa avec quelqu'un, généreux, et que la personne en face de vous en retour n'est pas si cool, voire même vous fait une saloperie un peu plus tard, c'est pas grave. Bon, si vous préférez, selon le coup dur, c'est grave, mais c'est pas très grave. La roue tourne. C'est pas forcément elle qui vous rendra le bien que vous lui avez fait, mais quelqu'un d'autre. Pareil pour les vacheries. Une personne a été limite avec quelqu'un, cette loi lui apprendra que la sanction ne vient pas forcément du destinataire, mais plus tard, dans d'autres circonstances, d'autres lieux, d'autres personnes, elle vivra ce qu'elle a infligé à quelqu'un dans le passé. C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas et continuent d'être délibérément odieux, hors des clous, en faisant des choses répréhensibles, se sentant dans leur bon droit parce que c'est pas de leur faute, mais celle des autres, en se disant au fond, oh elle, je peux tout me permettre, elle est trop gentille, un peu naïve, elle y vient avec du feu, je crains rien. Ou encore, pas vu, pas pris. Ou bien, oui, j'ai dit ça ou ça, mais c'est ta faute, tu m'as obligé, tu mérites ma sanction. Ou c'est le système qui veut ça, tout le monde fait la même chose, et puis je m'en fous de ce que les gens pensent. J'ai le droit de faire du mal, d'être sadique, personne ne me voit. J'ai aucune conscience du respect d'autrui et de la nature. Je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre. Tout ça en pensant être exonéré de toute justice. Bah vas-y mon gars, alors avec ton libre arbitre, mais viens pas pleurer après. Bon, normalement, c'est là qu'intervient le pardon. On en parlera dans une autre vidéo. Alors, souriez, soyez aimable, généreux. Attention, pas de sacrifice. Et là, on bosse l'équilibre entre le donner et le recevoir.
Loi numéro 6 de la compensation. J'inspire, j'expire l'équilibre. Et l'univers vous le rendra. Vous êtes la cause, les effets et la conséquence. C'est comme l'effet boomerang. Cette loi nous permet de réfléchir à nos actions et d'en évaluer les conséquences. La causalité, c'est le lien entre une cause et les conséquences énergétiques dans l'univers. Alors, c'est pas une punition. Cette vision un peu simpliste d'un Dieu assis sur son nuage, sur son trône, qui jugerait le bien ou le mal et qui nous punirait le cas échéance. Mais oui, on peut parler d'une justice divine différente de celle des hommes. Donc, pour en revenir à notre personne sur le carreau sans sa promotion, elle peut éventuellement transmuter cette mauvaise nouvelle, loi numéro 8, en pensant qu'il y a sûrement mieux pour elle plus tard, qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, qu'il lui reste plus de choses à apprendre et que peut-être sa voie est ailleurs et qu'elle ne le sait pas encore. Merci pour vos commentaires et votre écoute. Je vous attends pour la loi numéro 6 de la compensation, justement, puisqu'on en parle. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci.